Alors, aujourd'hui, c'est vous qui avez décidé du sujet du live et je dois avouer que j'aime beaucoup cette façon de faire. Donc, je vais vous laisser de plus en plus choisir les intitulés des lives et on partira sur ça. Donc déjà, je le pose là. Toutes vos idées sont les bienvenues et puis je vous laisserai les poser dans les commentaires sous le replay de cette vidéo et puis je viendrai piocher dedans pour créer mon prochain live. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de comment est-ce qu'on crée un débordement d'argent. Et la première chose à comprendre, c'est que c'est à peu près l'opposé de ce qu'on s'imagine. Je m'explique. J'avais, il y a quelques années de ça, une cliente, alors je la prends pour exemple, et c'est avec beaucoup de tendresse parce que j'ai fait ça aussi, et énormément de personnes qui entrent dans le milieu de la manifestation font ça aussi, mais c'est pour donner un exemple un peu caricatural. Elle voulait à tout prix manifester 1 million au loto. Et en fait, je prends cet exemple pour pouvoir un petit peu le décortiquer avec vous parce que c'est exactement le truc qui fait que c'est compliqué de le manifester et ça montre le processus qui merdouille. Si tu veux manifester 1 million au loto, en fait, tu cherches une solution drastique qui fasse que tu ne changes rien à qui tu es, à tes habitudes, à ce que tu fais, et que tout d'un coup, l'argent entre en masse dedans, dans ta vie. Ça peut fonctionner. Le truc, c'est que, et on le voit d'ailleurs avec les gens qui gagnent au loto, c'est super dur de le maintenir. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas devenu la personne qui sait contenir cette somme d'argent. Donc on la perd. Et à quelque part, ça revient à quelques années plus tard à avoir vécu une expérience de ouf, mais à en être toujours au même point. Parce que le sujet, c'est pas, au fond, c'est pas la quantité d'argent qui entre, le sujet, c'est qui je dois devenir pour créer ce débordement d'argent dans ma vie. Est-ce que vous me suivez ? Et souvent, lorsqu'on souhaite manifester du coup une somme folle d'argent, folle pour notre système à nous, ce qui se passe, c'est qu'on essaie de fuir un inconfort. Et je sais que je ne suis pas en train de vous parler de trucs hyper fun là, mais je suis en train de vous parler de ce qui va vraiment créer le débordement d'argent dans votre vie. C'est d'éviter ces petits pièges là, gros pièges. C'est que si je cherche à manifester cette énorme somme d'argent et qu'elle déborde dans ma vie par fuite, alors je m'y prends mal, alors ça ne fonctionne pas bien, alors ça ne fonctionne pas du tout. Et on est tout étonné de patauger, on se dit, on en vient à la conclusion que ça marche pas pour nous, que nous on doit avoir un problème. Et c'est pas du tout ça. C'est juste que c'est pas fait depuis le bon espace. Et donc c'est la première chose importante à comprendre, c'est que le débordement d'argent est disponible pour chacun. Chacun qui est OK de faire les ajustements en lui, en elle et dans sa vie pour devenir le réceptacle logique à ce débordement d'argent. Sinon, finalement, on peut l'attirer et ne pas le garder, donc on en revient au même. Ou ne pas l'attirer, être complètement frustré de ne pas comprendre pourquoi ça ne marche pas pour nous. Et ça, je crois que c'est un discours qui pêche un petit peu dans le monde, dans l'industrie de la manifestation, dans le monde du coaching, c'est que on nous dit que oui, c'est possible et qu'on ne nous parle pas des vrais sujets. Et donc, comment est-ce qu'on s'y prend une fois qu'on a compris ça et un peu cette base-là du fonctionnement, du débordement d'argent, eh bien, ça va se jouer dès aujourd'hui, dès cet instant, dans ta vie, à toi, qui souhaite ce débordement d'argent. C'est d'observer tous les débordements d'argent qui existent déjà, quelle que soit ta situation. Si tu as toujours l'habitude d'être à 0 à la fin du mois, si ce mois-là, ça déborde de 1 euro,
c'est déjà un débordement d'argent. Si on veut devenir cette personne qui a des débordements d'argent, qui crée le débordement d'argent dans sa vie, on va devoir être la personne qui le voit, qui sait le magnétiser, qui sait comment diriger son énergie, donc son intention, ses pensées, ses croyances, son regard, dans la direction du débordement d'argent. Et finalement, ça se passe comme au sport, si on veut se muscler. Il y a d'abord à soulever des petits poids. Et on s'entend, ça n'est pas comme au sport dans le sens où c'est censé prendre énormément de temps. Ça peut être très rapide, comme ça peut demander du temps en manifestation. Mais ce qui se passe, c'est que si on n'est pas capable d'être en joie, d'être en gratitude pour un petit débordement d'argent, pourquoi la vie viendrait nous offrir un énorme débordement d'argent? Il y a une légende en Inde que j'aime beaucoup avec Lakshmi, qui est la déesse donc, de la beauté, de l'abondance. C'est qu'elle vient faire des cadeaux. Elle vient offrir l'abondance. Et si on est là, ok, je veux 1 million, je veux 1 million, je veux 1 million, et que la déesse de l'abondance vient déposer 100 € dans notre vie, et qu'on est là, mais ça suffit pas 100 €, il me faut 1 million, il me faut vraiment 1 million, j'ai besoin d'1 million. Ce qu'elle reçoit, c'est ça ne me va pas, je suis pas content avec cet apport, avec ce petit débordement. Et donc elle ne vient plus apporter de cadeaux. Puisque ce qui est déjà apporté n'a pas été reçu. Si tu ne sais pas recevoir 100, comment pourrais-tu recevoir 1 million? Et c'est ça tout le paradoxe, c'est ça tout l'enjeu du débordement d'argent qui est très peu communiqué, je trouve. Peut-être parce que il vend peut-être un peu moins du rêve, parce qu'il nous donne un peu plus notre responsabilité. Et en même temps, c'est quand on comprend ça que non seulement on le crée, mais on peut le garder, ce débordement. Donc, ce que ça signifie, c'est que plusieurs choses. D'abord, avoir de la gratitude pour ce qui est déjà là. Mais une vraie gratitude. Dans le sens, c'est pas je le fais parce que c'est comme ça que ça va marcher, mais bon, ça fait quand même chier. C'est genre un débordement de 10 €, c'est pas un débordement. Mais bon, on m'a dit d'avoir de la gratitude, alors j'essaye. Ma foi, il y a bien un moment, il faut commencer quelque part. Donc s'il n'y a que ça qui vient, c'est déjà bien. C'est déjà un début de démarche. Mais ce qui va vraiment créer un fort magnétisme autour de ce que tu souhaites, donc ici une grosse somme d'argent, eh bien, ça ne peut pas être... Ce qui va être le plus puissant, c'est « Waouh, ça marche! Putain de sa mère, ça marche! J'ai jamais eu ces 10 € en plus à la fin du mois, c'est là. Merci, c'est en train de fonctionner. Je suis entendue, mais je suis tellement contente, j'ai réussi à co-créer ça. Ah, c'est canon. Allez, le mois prochain, on rajoute un 0. Et ça m'excite trop d'y penser. Je suis en train de le faire. Et je ne sais pas si tu sens, mais en fait, si tu veux créer un débordement d'argent avec l'énergétique, tout va se jouer avec l'énergétique. Et donc, si on a un esprit abattu, insatisfait, frustré face à ce qui est en train de se créer, c'est une qualité énergétique. C'est la qualité énergétique du manque, de la peur, de l'insatisfaction. C'est pas ça qui appelle plus. Ça appelle manque, la peur, l'insatisfaction. Jouer avec l'énergétique, c'est pas juste poser un souhait et je devrais recevoir. C'est devenir un humain de plus en plus grand, au cœur de plus en plus ouvert. C'est ça qui fait qu'on reçoit. Et c'est ce qui est magnifique avec la richesse énergétique, c'est que je trouve que ce sont déjà les humains qui ont le cœur ouvert, qui le font. Et ça demande finalement d'ouvrir son cœur de plus en plus grand. Donc ça fait des humains riches et des humains tellement bons, parce que cette richesse ne peut grandir qu'avec la bonté de l'humain. C'est une toute autre démarche qu'une richesse faite par l'effort, la stratégie, le calcul. Parce que
Ça veut dire que plus d'argent dans ce paradigme-là veut dire plus d'efforts, plus de calculs, plus de stratégie, plus de dureté. Alors que avec l'énergétique, c'est plus d'amour, plus de paix, plus de foi, plus de confiance. Mais je trouve ça merveilleux. Et donc, il va être question donc d'avoir de la gratitude, de savoir diriger son esprit pour observer toutes les preuves qu'il y a déjà. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de trouver toutes ces preuves qu'il y a déjà? Parce que ça vient bâtir notre identité. L'identité de celle ou de celui qui crée des débordements d'argent dans sa vie. De celle ou celui pour qui l'argent déborde toujours. Il y en a toujours plus que nécessaire. Celui qui n'a jamais besoin, on lui amène. Et là, il y a besoin d'aller regarder un peu sa propre définition du débordement d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire déborder? Et si je vous amène tout ça, c'est pour vous amener à l'identité. Ce qui était le discours du tout début de ce live, c'est que le débordement qui reste, qui est dans notre vie à tout instant, il est tenu par notre identité. Si j'ai une identité de ça me manque toujours, j'ai jamais assez, moi de toute façon, genre le divin m'a oublié, la vie ne m'aime pas, moi je suis quelqu'un qui est toujours à sec, de toute façon je suis un panier percé, etc. Alors, c'est cette identité qui vient énergétiquement tenir la somme d'argent que l'on peut avoir dans notre coupe énergétique. Si mon identité est celle de ma coupe est toujours pleine, elle est tellement pleine qu'elle déborde, énergétiquement c'est pas du tout le même message. Et l'énergie précède la matière. Donc on a besoin d'aller bosser cette énergie avant. Et donc on a besoin de venir amplifier, non pas changer qui on est, notre identité, c'est on sera toujours qui on est et qui tu es aujourd'hui est tout à fait suffisant pour faire ça. C'est comme, regarde, on déborde d'oxygène. On peut aller regarder, se brancher sur les infos et se dire, mon Dieu, on va bientôt manquer d'oxygène. On fait n'importe quoi. On va bientôt plus pouvoir respirer. On sera bientôt plus du tout en santé. Rien qu'avec, on va s'empoisonner avec notre air. Et on va créer tellement de manque, de stress. Je veux dire, vous connaissez cette j'allais dire histoire, mais c'est pas le bon mot. On va rester sur histoire, ça marche quand même. Où il y a une personne qui est enfermée dans une chambre froide, genre qui est rentrée dans la chambre froide et puis qui a vu que le verrou, la chambre s'est verrouillée, il est resté coincé à l'intérieur toute la nuit et la personne est morte de froid et les secours le retrouvent le lendemain matin morte de froid avec une chambre froide qui n'avait pas été branchée, qui n'était donc pas froide. C'est la même chose, si on veut penser qu'on va manquer d'oxygène, on va comme créer notre physiologie et peut-être pas aller jusqu'à s'auto-asphyxier, mais être en insuffisance respiratoire, c'est vraiment possible. C'est la même chose avec quoi qu'on souhaite créer. Si tu souhaites un débordement, il y a besoin d'avoir cette identité de la personne qui déborde. Donc qu'est-ce que ça veut dire déborder pour toi? Est-ce que tu arrives, je te disais, de regarder le 1 euro en plus à la fin du mois, c'est déjà un début de débordement, c'est les prémices du débordement. Eh bien, est-ce que tu arrives à voir tous les débordements qu'il y a dans ta vie, ces débordements d'amour, ces débordements d'oxygène, ce frigo qui peut-être déborde. Moi, en ce moment, je déborde de figues dans mon jardin. C'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. Je ne sais pas quoi faire de toutes ces figues. Et d'aller observer tous ces débordements pour rentrer vraiment dans l'identité de la personne pour qui ça déborde. Et est-ce que je peux être aussi... Alors moi, je suis quelqu'un de plutôt... Top, merci. Avec plaisir. Je suis quelqu'un de plutôt réservé, de plutôt introverti. Et le débordement d'argent m'a apporté cette notion de... J'ai le droit de déborder. Normalement, je suis une petite fille sage. Je ne vais pas demander, je ne veux pas déranger. Est-ce que je peux déborder? Parce que... je peux demander, est-ce que je peux dire combien je suis vraiment heureuse? Tout le monde fait un peu la gueule. J'ai adoré ce moment. Je vais déborder du cadre implicite et je vais dire combien j'ai kiffé, combien c'était plaisant de vous voir, combien j'ai passé un bon moment.
Bon, peut-être que si vraiment tout le monde fait vraiment la gueule, je vais peut-être pas passer un super moment, mais des fois c'est fin, c'est léger, c'est où est le débordement dans ta vie et de constater à quel point il est partout. Et d'être dans cette identité, c'est pas que le constater, ça c'est ce que je vous disais sur les preuves, c'est aussi qui je suis. C'est logique pour qui je suis que l'argent déborde. Ça va demander de faire le point avec soi-même, de peut-être lister toutes ces... En fait, notre vie, on peut la vivre. On la vit au travers d'histoires qu'on se raconte. Et donc, dans ton passé, il y a déjà des preuves d'à quel point tu sais déborder d'argent. Là où peut-être jusqu'à présent, ça a été lu comme « je sais manquer, je sais pas gérer, j'ai un problème avec ça ». Et d'aller relire ça. Fais-toi des listes de tout ce qui s'est déjà passé dans ta vie où ça a débordé. C'est comme ça qu'on crée le débordement d'argent. Non pas en changeant qui on est, en changeant le regard sur qui on est, en changeant notre regard sur les choses. Ça vient, on restera qui on est dans tous les cas. Si tu essayes de changer qui tu es, si tu te dis « Ah, en fait, toutes les personnes que je vois déborder d'argent, c'est des personnes hyper extraverties et toi, tu es introverti comme moi. Tu vas essayer de jouer l'extraverti et tout ton système, il fait « C'est pas toi, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? On veut pas ça. On veut être avant tout qui on est, hein, on va pas se changer pour l'argent. » Et donc, de bien être au clair que ton système, il va pas participer à ça si c'est pas toi. Donc, en étant toi-même, mais nous-mêmes, c'est quand même malléable. Toi d'aujourd'hui, c'est pas toi d'il y a 10 ans. On est bien d'accord avec ça. Et bien de la même façon, je vais pouvoir orienter mon regard sur différentes choses qui ne vont pas changer qui je suis dans mon essence, mais qui vont petit à petit modifier mon regard sur qui je suis et sur les événements extérieurs et qui vont créer énergétiquement une boule de neige, un cercle vertueux. Et je dis petit à petit, mais si tu es prête à accepter dès aujourd'hui à quel point ton identité, c'est le débordement d'argent, si tu es prête à vivre tous ces reparamétrages énergétiques, c'est-à-dire que dans la journée, si tu décides avec une intention ferme, là, à cet instant, puisque la seconde d'avant, c'est déjà du passé, que le moment où tu quittes ce live, ton identité, c'est celle ou celui qui crée des débordements d'argent. Dans la semaine, tu vas avoir des exercices pour favoriser ça, pour solidifier ça. Je sais pas, tu vas à la pompe à essence et le prix est plus élevé que ce que tu pensais, qui est déjà élevé. Et tu dis « Oh mon Dieu, comment je vais faire ? C'est tellement dur. Putain, mais soude vraiment de notre gueule. Non, 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 non. » Et là, hop, tu retombes dans « Je manque en fait. J'ai peur de manquer, je manque. Putain, c'est vraiment dur. » Tu n'es pas du tout dans une énergie de débordement. Tandis que si tu vas à la pompe à essence, tu te dis « Je suis dans l'identité de celle qui déborde d'argent. » En faisant preuve de discernement, en ayant un esprit éclairé, c'est-à-dire que si tes comptes ne te permettent pas de claquer ton argent comme ça, l'idée, c'est pas de le faire. L'idée, c'est d'être dans l'état d'esprit de celle et celui qui déborde d'argent. Donc, ce plein d'essence, dans tous les cas, tu devais le faire. Tu peux le vivre en te blâmant, te victimisant, en disant combien c'est dur, en étant dans une énergie de manque, ou tu peux le faire dans une énergie de gratitude, d'abondance. Mais au prix que coûte l'essence aujourd'hui, je peux me payer ce plein. Merci. Putain, mais je suis tellement chanceuse. T'imagines, il y a des gens qui ne peuvent plus, moi je peux encore. C'est fou comme l'argent est là dans ma vie. Tu n'es pas reparti de ce plein d'essence avec du tout la même énergie. Tu ne vibres pas du tout la même chose. Tu n'as pas du tout le même niveau de créativité lorsque tu rentres dans ton entreprise pour créer de l'abondance et créer encore plus de débordement. Il y en a un qui va s'asseoir derrière son bureau en disant « Oh, en plus il y a la TVA, en plus il y a l'URSSAF, mais mon Dieu, je suis pris à la gorge ». L'autre qui va se dire « Il y a déjà tellement d'argent, j'ai l'esprit libre,
je suis en joie. Comment je peux créer encore plus d'argent aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que l'univers peut m'envoyer une idée de génie par rapport à ça? Est-ce que je suis claire avec ça? Il y a donc, pour moi, pas de bypass, pas de recette magique. Il y a un jeu avec la vie et avec nous-mêmes. Je veux dire, on n'est déjà plus dans un endroit de survie. Si on veut un débordement, c'est pour l'épanouissement, c'est pour le kiff, c'est pour venir jouer avec la vie, venir jouer avec ce potentiel infini. Donc c'est un jeu, prenons-le comme tel. Jouons avec le divin, jouons avec l'univers. Yes, merci Hélène. Et laissons ce débordement entrer. De toute façon, ce qu'on a à y perdre, c'est de au pire rester comme on est aujourd'hui. Peut-être que la situation actuelle ne nous satisfait pas pleinement, ok. Mais on a déjà tellement dans cette situation actuelle. Donc c'est un jeu, c'est un plus. Donc kiffe, joue. Co-crée avec la vie. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Et le dernier point, ça serait le magnétisme. C'est encore un autre sujet. Je ne vais pas aller le creuser en profondeur. J'aimerais peut-être plutôt faire un live qui a ce sujet, si ça vous parle. On pourra parler de ça. C'est que le magnétisme, c'est... Là, on a vu la gratitude, l'identité, l'épreuve. Le magnétisme, c'est cette capacité à attirer à soi. À attirer à soi ce qu'on désire, les bonnes choses, et attirer à soi, amplifier. En fait, ce qui se passe, c'est que ce que je vibre attire déjà par correspondance énergétique. Le magnétisme, c'est venir amplifier ce potentiel-là. Et donc, ça demande les bases que je vous ai déjà transmises ici et une ouverture de cœur. Une ouverture de cœur plus vaste, plus grande, qui a levé les protections, les choses qui empêchaient d'attirer encore plus en grande quantité. Parce que si aujourd'hui, tu t'estimes pas encore en débordement d'argent, une fois les 3 points qu'on a vus, il se peut qu'il y ait une protection énergétique autour du débordement d'argent. Qu'est-ce que ça te dit, toi, s'il y a une arrivée massive d'argent dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu es à l'endroit où c'est juste oui? Et dans ce cas, fais le job qu'on a vu avant et tu vas vivre de beaux jours. Si c'est qu'est-ce qu'ils vont dire les voisins? Et j'aurais peur de voir mes potes changer. J'aurais peur que du coup, maintenant, ils me demandent plus d'argent. J'aurais peur de devoir porter les autres et de devoir tout leur payer. Que si je pars en vacances avec des proches ou des amis, ça soit à moi de raquer parce que c'est moi qui ai le plus d'argent. J'ai peur que je devrais dire non, je devrais froisser des gens. J'ai peur de ce qu'on pourrait me prendre, on pourrait me voler. J'ai peur des impôts, des charges, des taxes. Genre l'État pourrait tout me prendre aussi. Ça, j'ai fait un live, il est sur le podcast, vous pouvez le retrouver, c'est le dernier épisode là-dessus. Parce que, l'air de rien, c'est un vrai sujet pour beaucoup. Et si tu te reconnais là-dedans, et il y en a tellement d'autres, alors sache que c'est probablement une protection énergétique. Si c'est pareil, ça vient, tout est lié, ça vient toucher à notre identité. Si je n'ai pas l'identité de celle qui est capable de dire non, de poser ses limites, de savoir ce qui est juste de donner ou pas, par protection, je ne vais pas recevoir massivement. Je serai tellement débordée, je serai tellement mal, j'en dormirai pas la nuit. Finalement, dans l'état actuel de ma capacité à être pleinement cette personne qui déborde d'argent, si je le reçois aujourd'hui, ça ne ressemblerait pas à une bénédiction. Donc, par protection, je ne vais pas recevoir. Pour celles qui veulent aller plus loin et créer ce débordement d'argent dans votre vie, sachez qu'il y a des places à mon mentorat privé qui sont encore disponibles. Et c'est ce qu'on va faire. Ce que je vous ai dit là, c'est un des travaux les plus gros qu'on fait. De venir hisser cette identité
à la hauteur de ce qu'on désire pour pouvoir le garder. Et ça s'inscrit vraiment dans ce travail énergétique. Quand au tout début, je vous disais, on peut faire de l'argent par stratégie, en forçant, en travaillant dur, mais ça ne crée pas la même personne qui reçoit cette richesse. Ça crée une personne qui va devenir de plus en plus dure, de plus en plus stratège, qui va forcer de plus en plus. Alors qu'avec l'énergie, ça nous demande d'être de plus en plus confiant, de plus en plus aimant, de plus en plus le cœur ouvert. Et donc, encore plus d'argent va signifier encore plus d'amour, encore plus de foi, encore plus de paix. Eh bien, c'est ça dont il est question, on fait le travail énergétique. Donc, avec tout ça, plus de confiance, plus de paix, plus d'amour. Ça, non seulement, certes, ça change la face de votre entreprise, mais pas que. Moi, mes clientes me remercient pour ces lancements, pour ces mois à 10 000 qui n'avaient jamais été faits avant, pour ces contrats 26 000 qui n'avaient jamais été signés. Mais le vrai merci du fond du cœur, c'est « je vais tellement bien, ma vie a changé, j'aime tellement ma vie ». Merci pour ton écoute. Derrière chaque auditrice et chaque auditeur, j'ai conscience qu'il y a un cœur qui bat, il y a une quête de réponse et une quête de solution. Et je tenais à te remercier et te dire combien je suis honorée de cette confiance et du temps que tu as consacré à cet épisode. Sache que si tu souhaites soutenir le podcast et que son contenu t'aide, tu peux aider à le faire rendre encore plus visible en laissant 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu écoutes. Tu peux également me faire un témoignage ou des propositions de sujets. Je serai très heureuse de les lire et je te souhaite une merveilleuse journée.